Tandis que l'équipe de grimpeurs atteint des altitudes de plus en plus dangereuses pour l'organisme humain, On va examiner deux aspects, la filtration de l'eau, au camp de base, avec le prélèvement d'échantillons d'eau, mais on va aussi retourner les pierres pour observer ce qu'il y a en dessous. la responsable en biologie, Tracy Simon, et son mari Anton étudient des formes de vie mieux adaptées à cet environnement d'altitude. La biodiversité de cette région est très mal comprise. Ce sera la première étude exhaustive de la biodiversité menée sur l'Everest. Nous sommes à 5300 mètres, à la recherche des formes de vie les plus en altitude qu'on puisse trouver. C'est très intéressant. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a bien plus de vie qu'il n'y paraît ici. On trouve des touffes d'herbe, de la mousse, et tout ça pousse sous les cailloux et les pierres. Ici, on a une petite plante très délicate. C'est un petit jardin de haute montagne. Il existe même de minuscules insectes apparentés aux poissons d'argent. On voit ces deux longues antennes qui dépassent. C'est un poisson d'argent. Les changements drastiques auxquels ces espèces spécialisées sont confrontées à cette altitude pourraient constituer un premier indicateur de ce qui attend le monde avec le réchauffement climatique. On a un aperçu de ce que le reste du monde commence à endurer et risque d'endurer dans des proportions croissantes. Tandis que la glace fond, tout se déplace vers le sommet. La limite des neiges éternelles et la biosphère elle-même remontent pour occuper cet espace. Mais à quelle vitesse ? Quelles espèces remontent le plus vite? Qu'est-ce qui est laissé pour compte?